Bonjour mes très chers SSR, j'espère que vous vous portez très bien ce matin, que vous avez passé une très belle nuit et que vous avez de très bons plans pour le week-end. J'ai envie de vous parler aujourd'hui d'un concept qui est le concept de la peur, fear. J'aime bien ce concept expliqué en anglais, c'est-à-dire que fear c'est un acronyme de False Evidence Appearing Real, c'est-à-dire que combien de fois vous avez été dans des situations où vous aviez peur de quelque chose, que vous aviez peur que quelque chose vous arrive, mais au final, rien de grave ne s'est passé. Combien de fois vous aviez eu l'impression que vous n'étiez pas capable et lorsque vous avez pris votre courage en main et fait ce qu'il y avait à faire, vous vous êtes rendu compte que c'était tellement facile à faire, qu'il n'y avait vraiment rien à craindre. Et en fait, de toutes ces expériences-là que j'ai vécues, dans lesquelles j'avais des craintes, je me suis rendu compte que, au final, la seule chose dont il faudrait réellement avoir peur, c'est la peur en elle. Pourquoi? Parce que la peur nous paralyse, la peur nous met dans un état vraiment critique où nous n'avons envie de rien faire. Pourquoi? Parce que on se dit le pire va nous arriver. Et ce n'est que normal. Ce n'est que normal parce que le cerveau a pour but principal de nous protéger des dangers. Et du coup, lorsque nous laissons la peur s'infiltrer, lorsque nous laissons la peur s'installer, le cerveau va l'amplifier pour nous éviter justement un certain danger. Permettez-moi de vous raconter une histoire. C'est une métaphore, c'est une illustration. Et c'est l'histoire d'un homme. C'est l'histoire d'un homme qui tous les jours en se rendant au travail, passait, on va dire comme ça, devant le portail d'une maison dans laquelle il y avait un chien. Et le chien l'intriguait, le chien l'intimidait, le chien aboyait, le chien courait même après lui, donc le pourchassait. Et tous les jours, il fuyait, tous les jours, il fuyait. Et c'est comme ça qu'il arrivait au boulot avec transpiration, étant fatigué, jusqu'au jour où il s'est décidé que, mais de quoi est-il question ici, De quoi est-ce qu'il est question? De quoi est-ce que j'ai peur? Je vais vraiment tordre le cou à ce chien la prochaine fois qu'il va oser. Il va oser aboyer, oser lever la voix. Et c'est ainsi que le monsieur, un de ces quatre, en allant au boulot, voilà, le chien qui est positionné, qui avait déjà pris l'habitude de l'intimider, le chien qui est positionné et qui l'attend. Donc, le monsieur, il attend le chien. Avec son courage, il était vraiment décidé, il était énervé. Donc, tout ça va s'arrêter. Aujourd'hui, je vais mettre fin à cette intimidation du chien. Et le chien qui court vers lui, le monsieur, il prend tout son courage et puis il reste sur place, il a prêté les coups, il va donner des coups de poing. Et lorsque le chien se rapproche du monsieur et commence à aboyer, là, le monsieur se rend compte que le chien n'a aucune dent. Il se rend compte que le chien n'a aucune dent. Et ça, c'est une situation que nous vivons tous les jours. C'est-à-dire que tous les jours, nous avons peur des chiens qui en réalité n'ont pas de dents. Ils n'ont en réalité aucune dent, mais nous intimident au quotidien. Et j'ai envie de vous dire, les amis, nos rêves ne prendront jamais forme si nous ne passons pas à l'action. Nos rêves ne se cristalliseront jamais si nous ne décidons pas de prendre notre courage en main et d'affronter ce chien-là qui, en réalité, très souvent, n'a pas de dents, mais nous intimide dans le vide. Et je rappelle encore, FEAR, l'acronyme False Evidence Appearing Real, c'est-à-dire que la peur c'est quelque chose de vraiment pas évident. Et s'il y a quelque chose dont nous devrions réellement avoir peur, c'est le fait que la peur s'installe dans nos vies, c'est le fait que la peur nous paralyse et nous empêche de réaliser nos rêves. Donc les amis, je vous encourage à prendre votre courage entre vos mains, entassez-vous, ramassez-vous, mais vous devez faire tout ce qu'il y a à faire. Vous aurez beau lire tous les livres au monde, mais si vous ne les appliquez pas, par crainte de je ne sais quoi, vous n'allez pas réaliser vos rêves. Vous aurez beau réciter tous les versets du Coran, tous les versets bibliques, vous aurez beau prier tous les jours, vous aurez beau dormir même à l'église, mais rien n'arrivera si vous ne passez pas à l'action. La différence entre les personnes qui réussissent et les personnes qui ne réussissent pas, très souvent, c'est le courage, c'est la capacité à transcender ses peurs, c'est la capacité à tacler ses peurs et à se dire, voilà, j'ai en face de moi un chien qui en réalité n'a pas de dents.
Hein. C'est pas pour dire que vous devez minimiser. Hein. Vous devez minimiser vos actions. Non, c'est pas de ça qu'il est question. Vous devez tout simplement être courageux. Parce que de toutes les façons, c'est lorsque vous réalisez des choses, c'est dans l'action que vous apprenez à faire des choses, c'est dans l'action que vous vous adaptez, c'est dans l'action que vous gagnez en confiance. Hein. Et plus vous taclez des problèmes, plus vous réalisez des choses, plus vous êtes en confiance pour en réaliser d'autres. Hein, les amis? Portez-vous très bien. Si vous avez un projet particulier qui vous intrigue et vous doutez de vos compétences, si vous n'êtes pas sûr de votre capacité à faire peur ou si vous voulez à intimider ce chien-là, contactez-moi et ensemble, nous allons en discuter et vous vous rendrez compte de combien vous avez les capacités. C'est juste que vous êtes dans une bulle où la peur a pris le dessus. Vous avez laissé la peur entrer dans vos vies. Très bon samedi, très bon week-end à vous. Je vous aime, je vous adore. À très bientôt. C'était Constantin pour vous hisser au sommet de votre carrière professionnelle. Ciao.